pleurait pas, hein. Salut à tous, c'est Ketos. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan créatif du mois de novembre. En effet, la prochaine pile à créer rentrera dans la playlist La magie de Noël, et du coup, pour ne pas tout mélanger, je vous fais le bilan du mois de novembre ici. Du coup, au mois de novembre, je me suis concentrée sur terminer ma couverture Jack, réaliser les divers cadeaux que j'avais besoin pour les différents anniversaires, terminer mes prototypes de Noël, et j'ai eu le temps de réaliser quelques petites attentions en plus. Je vous montre tout ça. On commence avec la couverture Jack pour ma filleule. La dernière fois, je vous avais parlé de tous les carrés que j'avais réalisés. Ce mois-ci, du coup, j'ai réalisé l'assemblage. J'ai par contre modifié un petit peu le patron car je trouvais que 2 mailles en l'air entre chaque carré faisait un rendu trop lâche. Je pense que sur n'importe quelle autre couverture, le rendu ne me plairait pas du tout. Il y a un petit effet de relief un peu destroy, je sais pas si vous arrivez à voir. Mais du coup, ce coup-ci, ça va totalement dans le thème. En ce qui concerne la bordure, pour la première partie, j'ai réalisé le motif préconisé dans le patron. Ça va assez vite. Pour la deuxième partie, l'effet que eux ils appellent en sucre d'orge. Alors moi j'ai essayé au début sur une petite portion pour voir le rendu, j'étais pas spécialement emballée. Et en plus, dès que je faisais du coup 6 mailles, il fallait que je retire sur mes pelotes, et j'en faisais 3. C'était une catastrophe, et puis au bout de 2 jours j'ai dit que je laissais tomber, et j'ai refait du coup 2 rangs de la bordure précédente. Je trouve que le rendu n'est franchement pas trop mal. L'effet en sucre d'orge est sympa, mais je pense que sur une grande pièce comme ça, il me fallait plus de technique pour pouvoir y arriver. Voilà le rendu final sans blocage, je pense qu'il n'y a pas besoin de le réaliser. La couverture se tient d'elle-même comme il faut. Au niveau des mesures finales, on est à 85 x 60 cm. Ce qui fait une petite couverture, mais pour aller sur les genoux d'une petite fille pour regarder la télé, ça ira très bien. La dernière fois, je vous avais aussi parlé de doubler l'envers, pour ne pas trop voir les coutures sur les visages de Jack. Je suis toujours à la recherche de mon coupon de polaire blanche. J'ai espoir, vu que je suis en train de ranger mon atelier, de mettre la main dessus et de faire les finitions assez rapidement. On enchaîne avec l'anniversaire de ma grand-mère. Pour la guirlande de roses que je voulais lui offrir, il me restait quelques roses à réaliser. J'ai donc réalisé encore une ou deux roses en coton et encore une en laine blanche. Il me restait également les feuilles à faire ainsi que l'assemblage, tout cela avec du coton Rikououmi vert. Je pense qu'elle est un peu grande pour mettre sur sa fenêtre, car déjà moi le rendu sur ma fenêtre était relativement lâche. Mais je n'ai pas trop de doute qu'elle trouve une place dans la maison. Pour accompagner ce cadeau, du coup, j'ai réalisé une carte à gratter. C'est un lot de cartes de First Edition, donc là c'est le lot Hello l'hiver, et je trouvais du coup que ça collait bien à la saison. Et en petite bricole pour mon grand-père, je lui ai envoyé une boîte de camembert customisée, remplie de petits caramels mous. Pour continuer dans les petites attentions, il y a chaque rochette, je vous invite si vous ne la connaissez pas à aller voir sa chaîne YouTube par ici. Dans ses vœux laineux, elle souhaite recevoir diverses choses, parmi elles il y a des pelures d'oignons. Cela peut paraître un peu bizarre à première vue comme ça, mais c'est pour faire de la teinture de laine. Et l'autre jour, j'ai pensé à elle quand j'ai fait du coup ma soupe de potimarron, et je me suis dit du coup pourquoi pas déshydrater ces pelures de potimarron et les lui envoyer. Dans mon colis, j'ai également mis un petit peu de poudre de curry coco qui me restait, et je commence à lui mettre les pelures d'oignon de côté pour la prochaine fois. Ensuite, pour l'anniversaire de ma nièce, je lui ai réalisé une petite carte d'anniversaire avec des masking tape. Je trouve que le rendu est sympa, et je remercie ma collègue Stéphanie qui m'a offert un petit plioir, et j'ai beau pas être très douée pour réaliser ce genre de carte, je pense que ça va quand même pas mal m'aider dans mes réalisations. Je lui fais également un cume infini avec les moments marquants de 2020. Comme d'habitude, je vous renvoie à la petite fiche en haut à droite pour visualiser le tutoriel. Au niveau des prototypes de Noël, j'ai réalisé une chaussette de Noël. Alors c'est tout mini, peut-être que j'aurai assez pour en faire pour chacun de mes neveux et nièces. Par contre, en faire un par personne dans mon kit famille, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais j'ai potassé sur d'autres choses que vous verrez prochainement. En plus de tout ça, j'ai entrepris de ranger un petit peu l'atelier, donc la partie qui est à la cave comme la partie un peu à la maison. J'ai trouvé une super application qui va permettre de me projeter un petit peu. Donc cette application, c'est Stock et Inventaire. Je vous ferai une petite présentation prochainement de comment je l'utilise. Mais j'ai pas encore trouvé la fonction pour partager justement mon stock à des amis ou autres pour essayer de partager le matériel. Mon ancienne organisation de rangement était de faire plutôt un sac ou une petite valisette par type de projet. Ça marche pas trop mal pour les sacs à projet au crochet et pour tout ce qui est par exemple rose Nespresso. Par contre pour tout le reste, je pense que je perdais pas mal d'items en les ayant en double éparpillés à droite à gauche dans tout mon atelier. J'ai essayé donc sans forcément utiliser la méthode de Marie Kondo de tout rassembler du coup par item. Un petit exemple ici avec les boutons. Donc j'avais des boutons dans ma boîte à bijoux, dans ma boîte à couture, dans mes DIY d'hiver. Et du coup tout rassembler comme cela, ça prend peut-être un peu plus de place, mais pour se projeter c'est plus simple. J'avais idée de réaliser en carte de Noël quelque chose avec des boutons blancs pour faire des petits bonhommes de neige. Je pensais ne pas en avoir assez et au final avec tout ça, je pense qu'on va être pas mal.
On termine avec un petit bilan vidéo, donc on maintient toujours le rythme de une vidéo par semaine, avec une pile à créer, un tuto, un journal créatif, et on va attaquer la semaine prochaine la playlist de la magie de Noël, avec des kits pour attendre Noël qu'il faut préparer un petit peu avant le 1er décembre. On se retrouve donc le 1er décembre pour la Pâque de la magie de Noël. D'ici là, je vous renvoie vers la playlist des autres années. À très vite. Thank you, the fans. Through blood, sweat, laughter, and tears, you've kept us on for 15 years. There's no way we'd have ever been here without you and your support and your love. So thank you. We will remain forever grateful for the opportunity and the honor to play these characters for so long. And we felt you guys here with us all the time. So thank you.